très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste Fergan Aziari. Bonjour Fergan. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors Merci. à ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un touche-à-tout, l'économie, mais aussi la politique, la sociologie. Vous connaissez d'ailleurs très bien Olivier Babot, qui est juste en face de vous. On vous retrouve dans un instant. Olivier, Fergan Aziari, vous venez de publier un essai remarqué, mais qui ne vous vaut pas que des amitiés d'ailleurs. L'islam contre la modernité aux presses de la Cité. Vous êtes d'ailleurs vous-même issu d'une famille musulmane comorienne. Alors depuis vendredi, Fergan Aziari a lieu au Bourget la rencontre annuelle des musulmans de France, qui s'achève d'ailleurs ce soir et qui se veut le plus grand rassemblement musulman d'Europe. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a tenté d'interdire ce rassemblement, mais finalement la justice l'a autorisé. Résultat, on en parle aussi ce matin sur Europe 1 parce qu'il y a eu beaucoup d'affluence au Bourget, sans doute dopé par cette polémique. D'abord, est-ce que vous comprenez le geste du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui tente d'un côté d'interdire le rassemblement des musulmans de France, mais qui de l'autre disait, il y a moins d'un mois de cela, à la mosquée de Paris, qu'il fallait faire connaître l'islam en France? Oui, alors c'est une position qui est un peu contradictoire parce que, en effet, non seulement il a dit qu'il fallait faire mieux connaître l'islam, et là-dessus je suis tout à fait d'accord, mais il a dit qu'il fallait aussi développer l'islam conformément, paraît-il, aux vœux d'Emmanuel Macron. Alors c'est assez inédit de voir un ministre de l'Intérieur dire qu'il faut développer une religion. Que n'aurait-on dit s'il avait dit qu'il fallait développer le catholicisme? Quant à la connaissance de l'islam, il faut en effet la développer, mais développer la connaissance de l'islam, c'est cesser d'édulcorer la réalité du fait islamique aujourd'hui, et cesser d'euphémiser les maux du monde musulman, ces dysfonctionnements, le fait que le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes démocratiques et que les standards du monde musulman sont très en deçà des normes que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. Et là-dessus, le ministre de l'Intérieur ne semble pas très pressé de faire la lumière et d'éclairer ses concitoyens. Alors avant d'entrer vraiment sur le terrain de ce rassemblement, vous dites dans votre livre, Fergan Aziari, que vous n'entrez pas sur le terrain théologique par rapport à l'islam, ça n'est pas votre propos. En revanche, vous dites que le monde musulman, sa contribution à la civilisation n'est pas à la hauteur de son poids démographique. Est-ce que vous avez des éléments factuels à nous donner sur ce point? Tout à fait. Le monde musulman, c'est un quart de la population mondiale. C'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues, et c'est 0,1% des contributions aux découvertes scientifiques originales liées à la recherche, si j'en crois les chiffres de la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, peu suspecte, je crois, d'islamophobie. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les musulmans ne m'ont pas attendu pour poser le diagnostic d'un islam qui est dans un état lamentable. C'est un diagnostic qu'ils font depuis maintenant 2 siècles, bien avant donc l'expansion coloniale occidentale, à ceci près qu'ils n'ont malheureusement jamais été enclins à tirer les bonnes conclusions, en tout cas de ce constat, et c'est ce que moi j'essaie de faire. Oui, alors justement, on peut vous objecter que sur la contribution du monde musulman à la science, qu'il y a eu des lumières islamiques. 9e, 13e siècle, les progrès en chimie, en physique, en agronomie, l'alambic, les chiffres, le zéro, tout ça, ce sont les savants arabes qui nous l'ont apporté, Fergan Aziari. Moi, je ne dis pas que les sociétés musulmanes n'ont jamais été des foyers de créativité dans leur histoire, simplement je fais remarquer une chose. Lorsque l'islam s'empare du Proche-Orient au 7e siècle, les musulmans s'emparent de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient. Et donc les musulmans vont s'approprier la Perse, la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie, la région qui a inventé l'écriture, la sédentarité. Et donc quand on part avec un tel patrimoine immatériel, il me semble qu'enfanter Averroès, c'est la moindre des choses. Et donc ce que j'interroge, c'est comment une religion qui a bénéficié d'un patrimoine immatériel bien plus riche que celui qui était à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme a connu une trajectoire aussi tragique. Je crois que c'est cette trajectoire-là qu'il faut interroger. Alors, revenons à notre rassemblement des musulmans de France. Les musulmans de France, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ex-UOIF, autrement dit, la vitrine en France des frères musulmans. C'est ça, vous considérez que c'est problématique, Fergan Aziari? Tout à fait. Alors moi, j'étais hier au Bourget, j'y suis passé 4 heures, de 16h à 20h, et alors, il y a des choses positives et des choses moins positives. Il y a chose positive, j'ai eu la surprise de constater que les gens, alors ils m'ont reconnu assez facilement, n'étaient absolument pas agressifs et que les militants sur place étaient quand même assez avides de débattre et de discuter. Donc ça, c'était quand même une très bonne chose. Point négatif, je n'ai pas trouvé beaucoup de militants qui avaient la démocratie et la liberté chevillée au corps. C'est-à-dire que pour critiquer la France, l'islamophobie, le racisme, là, il y avait beaucoup de monde. Pour, en revanche, critiquer les dysfonctionnements des sociétés musulmanes, il y avait malheureusement beaucoup moins de monde. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'on est quand même face à des gens qui s'accommodent finalement des dysfonctionnements
politique du monde musulman. Et il n'y a qu'à voir la grille des programmes. Quand vous regardez sur le site les programmes des conférences, le mot démocratie n'apparaît pas une seule fois. Donc il me semblait que c'était un enjeu quand même assez fondamental et l'un des principaux motifs d'inquiétude des sociétés françaises et occidentales à l'égard de l'islam. Manifestement, cela ne fait pas partie de leurs priorités. Est-ce que vous diriez que finalement le travers de la situation de l'islam en France, c'est que ça devient une cause politique en réalité, Fergan Aziari? Je pense que c'est plus profond que ça. L'islam, malheureusement, produit aujourd'hui les catégories sociologiques les plus illibérales, les plus autoritaires, les plus réactionnaires du spectre politique français et européen. Et c'est là tout le paradoxe, d'ailleurs, du débat public, c'est que ça fait 40 ans que la dénonciation de l'islamisation de nos sociétés est assimilée à un poncif d'extrême droite, alors même qu'objectivement, les musulmans sont en moyenne beaucoup plus intolérants que les non-musulmans et que les Français de manière générale. Et on peut retrouver ces schémas dans tous les pays européens. Les musulmans sont plus perméables que les non-musulmans à des préjugés sexistes. Plus d'un musulman sur deux juge que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population française. Ce sont les chiffres d'Hakim El-Karoui. Les musulmans sont plus perméables que les non-musulmans à des préjugés antisémites. Plus d'un musulman sur deux, ce sont les chiffres de la Fondapol, pensent que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie, les médias, contre un quart, un cinquième de la population totale. Et donc l'enjeu auquel nous sommes confrontés est le suivant. La démocratie libérale telle que nous l'affectionnons est le fruit d'un processus anthropologique auquel l'islam est largement resté étranger. Et donc toute la question est de savoir si nos sociétés pourront continuer à être fonctionnelles et aussi démocratiques et libérales si les parts de marché, si j'ose m'exprimer ainsi, de cette religion ne cessent d'augmenter. Mais alors que faire, Fergan Aziari? Parce que vous posez le diagnostic, mais quelle solution proposez-vous? Alors moi je ne prétends pas avoir les solutions à tout, c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs à une émulation des solutions politiques et que je pense vraiment que l'enjeu est transpartisan et doit dépasser le clivage droite-gauche parce que personne n'a intérêt à l'islamisation de nos sociétés, ni la droite qui est attachée à une certaine culture chrétienne, ni la gauche progressiste puisqu'il suffit de regarder le monde musulman 5 secondes pour se persuader que la cohabitation entre Mahomet et Simone de Beauvoir est un peu compliquée, ni des libéraux, ni même des musulmans eux-mêmes, puisque c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des droits les plus étendus, c'est-à-dire que même eux n'ont pas intérêt finalement à l'islamisation de nos sociétés, parce que cela aboutirait très certainement à la destruction des institutions dont ils jouissent et dont ils bénéficient. Et donc toute la question, à mon avis, est de savoir comment élaborer les moyens les plus civilisés, les plus pacifiques, les plus démocratiques possibles pour faire reculer les parts de marché de cette religion dans la société. Et je pense que c'est un débat que tous les partis politiques doivent investir. Merci Fergan Aziari d'être venu sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre récent essai, L'islam contre la modernité, aux presses de la Cité. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous pour votre invitation. Bonne journée.